Alors, salut mes amis, on est samedi soir, 25 janvier 2024. Alors, j'avais besoin et envie de vous retrouver, là, je viens de rentrer d'Auchan. Oh là là, la flotte. Alors, ce matin, quand je suis parti à 6h30 du matin, que vous vous rendez aux urgences, que vous vous rendez compte que j'ai fait 3 hôpitaux, 3 urgences différentes. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça encore de ma vie. Et maman non plus. Hein. La première, attendez, il faut que je vous montre. Je vous avais dit que je vous montrais. La première, donc les urgences de Rieux-la-Pape, la clinique de Rieux-la-Pape, fermée exceptionnellement jusqu'à demain. Non, mais faut le faire. Je n'ai jamais. C'est sûr que je vais pas aux urgences toutes les semaines ou tous les mois, mais j'ai encore jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Voilà. Vous voyez, donc là j'ai pris la photo à. Il n'y a pas marqué l'heure. Hein. Voyez, non mais j'hallucine. Et encore, voyez, encore demain. Alors je n'ai pas voulu rester devant. Il y avait un vent à 100 à l'heure, 100 à l'heure encore. Alors ce soir c'est la flotte. Je suis rentré d'Auchan sous la flotte. Et là, ça tombe beaucoup. Et non, mais j'hallucine. C'est inadmissible. Alors moi, évidemment, j'y suis allé en bus. Je savais pas ça. Comment savoir ça? Bon. Alors, ensuite, je vais à l'hôpital de la Croix-Rousse qui me dit « Oh, mais votre état n'est pas assez... Elles étaient toutes dehors. Alors, j'arrivais pas à trouver le truc des urgences. Je suivais, c'était marqué, suivez les flèches, je n'arrive pas à le trouver. En fait, c'était caché. C'est caché sous des escaliers dehors, en plein air, pas du tout dans l'hôpital, pas du tout dans les bâtiments. Vous savez, les bâtiments, c'est avec des lettres d'alphabet, hein. Bâtiment A, c'est la gynécologie, etc., etc. Rien. Je n'arrivais pas à trouver. J'ai marché, pour me dire finalement, aller à la clinique protestante. Et donc, je vous dis, je vais avoir au moins 30 € de ma poche, parce qu'elle m'a répondu que j'ai payé par carte bancaire, que ce n'est pas, qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Oui, mais moi, je vous ai dit, la Sécu, j'ai entre 30 et 40 € de retenue Sécu en attente. Vu que maintenant, on paye une fortune, 2 € par visite de médecin, 1 € par boîte de médicaments. Alors là, toutes les boîtes que j'ai là, je prends depuis des semaines, mais je vous dis même pas le montant hallucinant qu'il y a. Hein. Bon. Et j'ai dormi cet après-midi un petit peu avant de partir à Auchan où je suis parti très en retard. Hein. Bon, alors j'ai énormément de choses à vous dire. Alors, j'espère ne rien oublier. Ah oui, alors je voulais vous dire, bon, malheureusement, ça me dégoûtait tellement. J'étais dans le bus pour ce matin. Je suis arrivé à 13h30 chez moi de Lyon. Des urgences et après de la Pardieu où je vous ai fait la petite vidéo. Donc la vidéo a été interrompue parce que j'ai fait un faux mouvement. Vous avez vu, la caméra a basculé, j'ai failli filmer ma tronche encore. Et puis ça m'énervait tellement que j'ai tout arrêté. Voilà, je vous ai pas dit au revoir. Bon. Alors, je n'ai pas pu rentrer chez moi directement puisqu'il a fallu que j'aille dans la commune du Boulanger, que je traverse cette passerelle épouvantable. Je vous dis, depuis mon enfance, je fais des cauchemars quand il y a du vent dessus, que je tombe, que ça me projette dans la Saône en bas, qui est très basse. Hein. Je me demande même si on se tue pas avec une telle hauteur, hein. Ou que ma sacoche, ou que mes affaires, ou que que mon foulard sont arrachés, sont embarqués dans la Saône et tout. C'est un cauchemar. Alors en plus avec les bagnoles qui n'arrêtent pas de passer comme des dingues dans les deux sens, mais ça devrait être interdit. Et d'ailleurs il y a des gens qui réclament depuis 30 ans. Que ça soit uniquement piéton, ils y font pas, il y a tellement de bagnoles. Bon, alors tout ça, ce n'était pas parce que mon locker était plein. J'ai été chercher, donc acheter sur eBay, un 33 tours que je n'avais pas de Marie-Myriam. Bon, il était à 3 €, c'est rare que j'en vois de si bas, alors évidemment il y a les frais de port. Faire offre, alors, j'ai fait une offre à 2 € qu'il a accepté. Par contre, c'était marqué en voie normale. En normal. Donc normal, moi j'ai cru que c'était lettre verte. J'ai cru que c'était la poste, 5 € et quelques. Et puis finalement non, il l'a envoyé en mondial relais, sans me demander
si le point Mondial Relais me convenait. Donc, il l'a envoyé n'importe où. Bon. Alors, pour l'ouvrir, c'était une immense pochette, là, en carton, là, que vous voyez. Voilà. Donc, avec le vent, j'ai failli, elle ne rentrait pas dans ma sacoche, avec le vent, j'ai failli l'échapper plusieurs fois, elle est tombée par terre sur la passerelle. Oh putain, j'ai hurlé, non, non, pas dans la Saône, putain. Ah là là, ah ben vous savez, avec la poisse que j'ai, ma vie depuis ma naissance, la poisse. Vous avez une chance sur deux, un truc positif, enfin un truc où ça va marcher, un truc où ça marche pas, c'est toujours le truc négatif qui me tombe dessus. Bon, je n'arrivais pas à ouvrir la pochette. Il y avait tellement de scotch, c'était tellement serré. J'ai dit putain, mais je vais casser le disque, hein. Ou alors le disque a été cassé dedans. Ça m'étonnerait pas, ça m'est déjà arrivé, hein. Bon, et finalement non. Attendez, je voudrais bien trouver parce que cet album n'a pas marché, hein. J'aimerais bien trouver la date, ben je la vois pas. Je ne la vois pas. Ah, attendez, si, là. Bah attendez, que je mette Putain, c'est flou encore, j'en ai marre de ce téléphone là. Pour filmer, je vais recommencer à prendre mon appareil photo, j'en ai marre. 1988. Voyez? Ouais, 1988. Non, mais ça n'a pas... Bah si, pourtant, dis-moi les silences. Bah si, ça a très bien marché. Tout est pardonné, bah ça a très bien marché. Bah si. Bon, bizarre. Bon, voilà. Donc, non, il est pas cassé, hein. Bon. Donc, je suis rentré à 13h30 chez moi, dans un état... Bon, alors, je suis en train de repasser... Alors, on parlera de Dorothée tout à l'heure parce que j'ai beaucoup de coups de gueule à pousser, hein, contre les pseudo-fans, contre les faux fans sur les réseaux sociaux qui ne font que critiquer et descendre l'émission. Ça me dégoûte, mais ça me dégoûte. Et tous des gens dont j'ai jamais vu le nom avant, jamais entendu parler. Il n'y a que depuis ces émissions qui se réveillent sur les réseaux sociaux. Attendez, moi, ça fait 20 ans que je suis sur les réseaux, hein. Bon, je suis en train de repasser le replay que je vais mettre sur DVD, David Hallyday et aussi mon pote Antoine Decaune, la boîte à secrets hier soir, parce que ces cons de France 3, ils ont mis face à Dorothée la boîte à secrets en pensant que ça pouvait concurrencer, mais n'importe quoi. Dorothée a fait 4,4 millions, et encore, c'est un gros succès, TF1 est rarement premier des audiences maintenant, mais avant les primes qui faisaient des grosses audiences, vous vous souvenez, Julie Lescaut, Navarro, mais c'était 9 à 10 millions et même des fois 12 millions de téléspectateurs. Mais bon, maintenant, bon. Alors, donc je suis en train de repasser et j'ai vu qu'il y a Jackie qui fait une apparition, pas pour David Hallyday, mais pour Antoine Decaune. Jackie qui était pourtant sur TF1 chez Dorothée, n'importe quoi, hein. Non mais ça m'énerve. Et puis alors c'est pas fini, parce que je dois aussi repasser les replays après. Vous savez, l'émission inédite là sur le Machu Picchu, là, alors 3 chaînes en même temps, hein. Et en plus, il y avait même, vous savez, Boulevard de la Mort, sur une de mes chaînes cinéma, en 2007, il y a Don Johnson dedans. J'ai jamais vu ce film, je cherche le film. Mais là, par contre, je pense que j'achèterais plutôt le DVD, vous voyez, sur Rakuten. Attendez, faut que je ferme, là, il y a encore des rafales de vent, pas possible. Oh là là. Alors, par contre, je crois, il y a 14 degrés. Hallucinant. Bon. Alors, les amis, j'avais vraiment besoin de vous ce soir. Alors, attendez, je vous ai pas dit. Avant de vous montrer la marchandise, hein. Bon. J'avais commencé à vous dire tout à l'heure. Donc, quand je rentrais, tiens, on va regarder en direct s'il y a des nouveaux commentaires. Quand je rentrais, mais je vous ai dit, pas directement chez moi, puisqu'il a fallu que j'aille chercher ce 33 tours. J'ai beaucoup, je vous remercie pour tous ces commentaires de soutien, d'amitié. Je n'invente rien, vous pouvez les lire sous mes dernières vidéos. Par contre, je me suis fait défoncer par 2 commentaires. Ça, c'est dégueulasse, hein. Quand un cow-boy est à terre, qu'il est par terre, qu'il est à terre, qu'il est KO,
J'ai pris ça comme des coups de pied qu'on m'a donné quand je suis à terre. Alors, je les ai bloqués tous les deux, et comme ça me faisait mal au bide. Mais si vous saviez comme j'avais mal au bide de lire ça, c'est un coup en dessous de la, enfin, c'est deux coups en dessous de la ceinture. C'est pas réglementaire. On tape pas en dessous de la ceinture un cow-boy qui est par terre, hein. Et c'est comme des coups de pied que je me suis pris par terre. Ah, mais c'est comme ça que j'y ai vécu, hein. Ça m'a fait mal, mais mal. Alors, deux apparemment followers, je sais pas. Moi, j'ai pas de souvenir de leur pseudo. Peut-être ils avaient laissé un ou deux commentaires déjà, je sais pas. Alors, il y en a un qui me marque. Je me désabonne de ta chaîne. Bye, parce que tu devrais arrêter les vidéos. Tu te mets à insulter tout le monde. Écoutez, je vous ai pas insulté. C'est vrai qu'hier soir, j'ai pris une crise de nerfs. Et aujourd'hui, j'étais au fond du trou. J'étais complètement au fond du trou. J'allais très mal. Il a le droit de ressentir ça. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Si il trouve que je l'ai déçu, il a le droit de dire que je l'ai déçu. Mais on fait pas ça. On fait pas ça quand quelqu'un se retrouve aux urgences à faire 3 hôpitaux différents, tellement je souffrais, tellement la douleur. Pourtant, j'ai eu 2 hernies discales, 2 sciatiques, je vous le rappelle, 2015, 2018. Je connais. Et puis, vu mon âge, je connais la souffrance. J'ai failli mourir plusieurs fois à l'hôpital. J'étais perdu. On me disait que j'étais perdu à l'hôpital. J'ai failli mourir. Bon. Ah, attendez. Non, mais là, as-tu résolu le problème, Sébastien, après cette vidéo, là, toujours mon bateau pirate? Là, ce soir, en rentrant d'Auchan, j'étais obligé d'aller mesurer parce qu'il y a un de mes vendeurs qui me propose la pièce qui manquerait, donc pour le 2e mât. Bon, là, il est super gentil, hein, Cyril 2013, il est super, hein, ce follower. Le plan du bateau t'aiderait-il? Mais il y a longtemps que j'ai imprimé le plan du bateau, et justement, à la cave, hier, je crois, j'ai justement, je vous ai dit, j'ai refait tout le montage des 2 mâts, avec les détails des pièces sur la notice que j'ai imprimée sur Internet. Donc j'ai le numéro des pièces qui manquent, mais je les trouve pas. Je les trouve pas, ni sur le Bon Coin. Les vendeurs Playmobil, pièces détachées, ils les ont pas. Alors à part une, mais là j'ai dit, écoutez, il faut vérifier parce qu'il y a 2 mâts. Il y a un mât, c'est plus serré, et il y a l'autre mât où la pièce qui me manque, il faut qu'elle soit assez grande, hein. Je vais pas encore. Là j'ai acheté 2 pièces pour rien, hein. Je me retrouve avec 2 pièces pour le bateau pour rien du tout, hein. Une vidéo sur ta collection Dallas serait vraiment cool. Mais j'ai déjà fait au moins une vidéo sur Dallas. Je vous avais montré tous mes cartons de romans Dallas. Non, mais faut taper, faut chercher, faut faire une recherche, là. Puis ah si, lui, il poste beaucoup depuis plusieurs jours, il est super. Tu n'auras pas à déplacer des tonnes de cartons pour le faire. Bah si, parce que ma collection Dallas, c'est dans les cartons là-bas, hyper lourds. Alors le carton au-dessus, oui, mais je peux, mais en dessous, non, je peux pas soulever. Et de toute façon, puis c'est juste à côté des gemmes. Bah non. Et puis il y en a aussi dans la pièce du fond, hein. Non, attendez. Dallas, je vous avais déjà montré, là. J'avais fait au moins une vidéo. Il y a cette étagère. Attendez, non, là, c'est Marc Hamill. Dallas, voilà, ça c'est laquelle je vous avais montré tous les DVD. Maison et commerce, hein. Patrick Dufy, Victoria Principal, Linda Gray, Priscilla Presley. Je vous avais tout montré. Vous voyez, ça c'était le dernier que j'avais pris à la Fnac, sorti récemment avec Victoria Principal débutante. Et puis au-dessus, c'était... Non, là, c'est tout Côte-Ouest, toutes les actrices de Côte-Ouest, mais ça aussi, je vous avais montré. Donna Mills, bah oui, il y a une vidéo spéciale. Et Dallas, vous voyez, donc là, je vous avais montré. Donc là, il y a une pleine caisse. Mais oui, je vous avais montré les magazines, l'album de stickers d'époque, AG, hein, pas Panini, hein. Dallas, ça c'est tout. Dallas, là c'est tout Dallas, là c'est tout. Non, après, ça fait trop. Mais non, mais faut rechercher, hein. Je suis sûr que en tapant Dallas, je suis sûr, hein. Bon. Alors,
Oui, alors le premier commentaire, je vous l'ai dit. Et le deuxième commentaire, alors là, vraiment, c'est dégueulasse. Hein. Il a marqué tu n'en rajouterais pas un peu avec tes douleurs au dos. Tu ne fais que te plaindre sans arrêt depuis des mois. Bon, c'est dégueulasse. Eh ben viens mon vieux, viens que si je pouvais te donner l'hernie discale que j'ai, parce que là c'est une hernie discale beaucoup plus grave que les deux précédentes que j'ai eues avec des mois de séances de kiné pour rien du tout. Hein? Mais bon, ça on le saura, je vous le dirai que le 5 février, mais le 5 j'ai rendez-vous à 19h. Hein. Je sais pas quelle heure je vais passer à la clinique de Rieux où j'étais ce matin, les urgences fermées. Bon, je suis d'accord que je vous l'avais même dit plusieurs fois que ça fait des mois que je n'arrête pas de me plaindre sans arrêt, et ça fait, mais je crois même mes voyages à Paris et Sanary, je vous disais j'ai mal aux reins, j'ai une barre sur les reins et tout ça, mes reins quand par exemple je m'asseyais dans la chambre, vous savez, pour à Paris pour vous montrer mes vinyles, mes livres vintage que j'avais trouvé au Boulinier, que j'avais trouvé au Halles, dans les bacs, vous savez, d'occasion, tout ça. Je vous disais, j'ai mal aux reins. C'était au mois d'octobre, hein, octobre-novembre, hein. Et c'est parce qu'il y avait une hernie qui était en train de se creuser, de se défaire. Tout ça. Et je vous avais même dit plusieurs fois, mais vous avez du courage, hein, pour regarder mes vidéos. À toutes les vidéos, je me plains, je vous dis, j'ai mal ci, j'ai mal là et tout. Ouais, mais tout ce que j'ai dit, c'est arrivé. Hein, c'est arrivé parce qu'il y avait une très grave hernie discale. Alors, je vous dis, je comprends pas. Hier, oui, vendredi, j'ai rien porté de lourd. Alors, j'ai oublié de vous montrer hier, quand j'ai arrêté la vidéo, les achats à la Fnac. Je vous ai montré les boîtes que j'ai pas encore ouvertes, de Playmobil à la Grande Récré. Je vous ai pas montré la Fnac. Alors, il y avait un DVD, La Sirène du Mississippi, avec Belmondo et Deneuve, hein. Mais là, je l'ai rangé dans la pile. Il y aura de toute façon une photo sur mes réseaux sociaux et sur mon blog, vous savez, dans les articles que je fais paraître 2 fois par mois, toutes mes trouvailles et achats. Hein. Et puis, alors là, il y avait un meuble avec des nouvelles BD Superman. Enfin, je sais pas si c'est toutes des nouvelles, en tout cas, je les connaissais pas. J'ai pris celui-là, Up in the Sky, donc ça, c'est janvier, hein. Parution janvier 2025. Et puis là, aussi une BD mensuelle Star Wars, alors j'étais content, hein, parce que décembre, ils les ont pas reçus, mais je suis sûr qu'ils en loupent. Hein. Je suis sûr qu'ils en loupent. Là, c'est bien marqué janvier, procès de Lando Calrissian. C'est bien janvier 2025, beaucoup avec Luc, tout en cuir, avec son beau ceinturon. Voilà, bon. Alors, la Superman, elle est formidable, cette BD, mais alors très dure, parce qu'il fait de la boxe. Alors il a pas sa tenue, il est en short de boxe, mais en short avec marqué Superman. Et il se fait défoncer le bide, défoncer la gueule, plein de sang. Et après il est projeté dans l'espace, comme quoi il est pratiquement mort. Et il est recueilli par un général de l'armée qui l'appelle Petit. Alors moi je suis étonné, Petit. Attendez, Superman, il est pas jeune, il a pas 20 ans. Ben remarquez, moi je vous ai dit, hein, quand le gars là qui essaye à la gare, en allant à la gare vous savez, de la Pardieu, le gars là qui essaye tout le temps de choper des gens pour leur demander du fric, en les baratinant, il m'a dit, c'était quand, hier ou avant-hier, jeune homme, c'est lui qui m'avait appelé James Dean. Attendez, alors là je voulais vous montrer, c'est dans mes alertes news Google. Voyez, là, je collectionne tout ce Lorenzo Lama, 67 ans, que devient le chevelu rebelle. Mais moi, c'est surtout par rapport à... Enfin, j'ai vu toutes les saisons du Rebelle sur TF1 les dimanches à 13h20. Mais moi, c'est surtout par rapport... c'est surtout Falcon Crest. Hein. Moi, c'est surtout... Donc, j'ai l'intégrale en DVD maison. Puis là, j'ai aussi reçu... Vous pouvez aller voir donc sur Google. Hein, Goldorak, qu'est-il arrivé à Actarus après la fin de la série il y a 45 ans? Un nouvel article, un 22 janvier. Bon, voyez.
Le plan du bateau t'aiderait-il? Bon, je répondrai après quand on se laissera. Voilà, non, Dorothée, on en parlera après. Alors, oui, Superman, je vais peut-être vous montrer quelques photos que j'avais fait plutôt que de rechercher les pages, parce que j'étais dans le bus hier quand je l'ai lu, donc j'avais rien pour faire, pour mettre des marque-pages. Ah oui, attendez, alors, ça c'est la vidéo, je l'efface. Alors, voyez, c'est cette pièce, hein. Non, alors cette pièce là, j'ai réussi à fixer le truc pour comment ça s'appelle, pour descendre, vous savez, dans la soute là avec le crochet, descendre les coffres au trésor. Par contre là, ça tient pas très bien. Je me demande s'il me manque pas s'il y a pas un morceau de vous voyez, donc c'est là, c'est le deuxième mât, et c'est là, il me manque cette pièce là pour accrocher là. Voyez, donc, par exemple, là, celle-là, il faut pas que ça soit celle-là qui me renvoie, parce que on peut la mettre que jusqu'ici, mais après, on peut pas la descendre, parce que elle est pas assez gros, le goulot est pas assez large. Moi, je lui ai dit, je peux pas me permettre. Bon, voilà, donc ça, ok. Voilà. Alors là, il y a aussi une autre histoire très intéressante. Superman contre Flash, qui va gagner? Ah, vous voulez savoir, hein? C'est Superman, de très peu, hein, vraiment d'une jambe, parce qu'il tend la jambe, hein. Et il y a eu une BD, mais que j'ai pas, je crois, dans mon enfance. Donc j'avais vu la pub sur mes comics mensuels Superman que j'ai. Il y a sur mon blog un gros article avec tous mes comics Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, etc. Début années 80, mensuel, kiosque, que j'étale dessus et que j'ai tout dans la pièce à côté, hein. Je cherche ceux qui me manquent, hein. Alors là, mais là on le reconnaît peut-être pas très bien, Superman. Attendez, je sais pas si il se fait défoncer le bide là, et par le blond là. Voilà. Alors là, faut tourner. Ah oui, mais j'ai pas eu le temps, hein, de tout ça. J'ai du boulot, hein, sur Internet. Voilà. Non, là on voit mieux, là, voyez. Là on voit mieux. Bon, allez! Pourquoi c'est si long? C'est incroyable. Voilà. Donc là, ouais, on le reconnaît pas bien, hein, Superman, là. Mais il est tout amoché, hein. Et là, il le défonce. Pourquoi je peux pas passer à l'image suivante? Quoi, ça galère? Alors là, non, bah ça c'est pas net, j'y efface. Ah oui, mais être rentré chez moi à 13h30 après avoir passé tout ce temps aux urgences puis à Lyon. Attendez, et celle-là? Voyez comme il se fait défoncer? C'est horrible, hein? C'est horrible, hein? Mais je croyais que j'avais fait plein d'autres photos. Écoutez, c'est pas avec ça, vous allez voir la magie de la BD, hein. Voyez là, voyez ce que je vous disais là, il est torse nu, on le voit jamais, hein, comme ça, Superman, avec un short de Superman. Et il a des bottes. Regardez. Le pauvre, il se fait défoncer, regardez. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, bah ça vous y avez vu, dans le bide. Là, il est KO. Et après, il va lui défoncer la gueule pleine de sang, c'est horrible. Regardez. Pouah. Et encore. Pouah. Et encore. Il est défiguré. Le pauvre. Après, vous voyez, il le balance dans l'espace, le costume tout déchiré. Voilà. Et après, il y a d'autres histoires super, hein, comme Flash. Et il y avait aussi... Je voulais vous montrer un truc qui était grandiose.
Ah, il y a Batman. Je me rappelais plus. Bon, allez, il faut que je m'accélère là parce que... Bon, allez, il faut accélérer. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah tiens, je vous montre la sirène du Mississippi, vous voyez, le Belmondo, Deneuve, voilà, vous voyez, hier. Voilà. Bah ça, vous y avez vu. Ok. Alors, attendez, là, il va y avoir... Bah, c'était déjà le cas les derniers samedis quand je vous faisais une vidéo. En revenant de... Mon pote Ramzi Malouki, vous savez, tous les samedis soirs, Los Angeles confidentiel, en direct, il va peut-être donner des nouvelles des feux. Il paraît que les feux, après que ça s'était bien calmé, il paraît que ça reprend. Alors, attendez. Je suis obligé à chaque fois d'aller sur l'espace Canal+. C'est chiant, mais c'est chiant. En direct, voilà. Chaîne cinéma. Voilà. Voilà, c'est là, tous au cinéma. Voilà, c'est là. Ah, mais ce serait d'ailleurs, j'ai réussi juste à draguer un mec. Voilà. Attendez, j'enregistre. Et puis je bascule aussi sur la 2. Puisque pour surveiller les... Ah oui, il y a Timothée Chalamet, invité de Laurent Lelahousse. J'adore Chalamet. Ah bah, un fou de cuir et de Santiago. Hein. C'est hallucinant. Hein. C'est rare, je vous disais, chez des jeunes comme ça. Bon, alors, j'ai reçu, alors je sais pas quand j'aurai le temps, je vais essayer ce soir, j'ai reçu l'enveloppe du follower Albator. Hein. Bon là, je veux pas me montrer, je le remercie beaucoup, mais bon là, ça me sert à rien. Hein. Là, c'est pas... Je ne comprends pas. Il a demandé le retour du Jedi, Panini 1983, et que le gars lui a envoyé ça, mais ça n'a rien à voir avec le retour du Jedi, c'est Clone Wars. C'est Clone Wars. Maman, elle avait acheté il y a quelques années un puzzle comme ça pour un des enfants de mon frère pour son anniversaire. Et elle avait acheté ça cher comme tout à un magasin de jouets. Voyez, mais c'est Clone Wars. Et moi, je regarde pas du tout, ça m'intéresse pas. Moi, ça me sert à rien. J'ai pas l'album, je le ferai jamais. Bon. Et puis, il m'a envoyé un Blu-ray. J'ai cru que c'était le Blu-ray officiel. Donc, avec Gaspard Ulliel. Et que je cherchais, je crois, c'est le seul DVD qui me manque de sa filmographie. Et j'ai dit, mais alors oui, il m'a mis les autres trucs. Bah, en fait, c'est une pochette, une jaquette qu'il a fait lui-même. Et sur le Blu-ray, je vois qu'il a gravé tout ce que, vous voyez, donc il y a Black Star, il y a la série, le dessin animé Black Star, et le film avec Chuck Norris que je cherchais en français, film de baston, et de meurtre. Hein. Et il m'a même imprimé sur papier photo, vous voyez, un Gaspard Ulliel, et puis là, Chuck Norris, vous voyez. Bon, c'est super. Hein. Ce soir, peut-être parce que la Starac, je crois qu'il n'y a pas de chanteur qui m'intéresse, ou peut-être qu'un. Donc je vais enregistrer la Starac. Et puis sur mon lecteur Blu-ray, je vais mettre un barrage contre le Pacifique. Mais bon là, alors à Auchan. Alors vous voyez là le journal du jour, le Progrès, le caveau trop petit pour enterrer leur mère. Oh là là, ça m'a bouleversé. Attendez, je voulais vous montrer un truc, je voulais partager avec vous. Oh. Voilà. Alors, Rhône, hein, ici, pic de mortalité, délai d'inhumation, allongé, crématorium embouteillé. J'ai jamais vu ça. Si, j'ai vu ça à l'époque du Covid. Ouais. En cause, une surmortalité liée à la grippe. Ah, mais c'est horrible à lire. Et puis alors là, ils découvrent le jour des funérailles qu'il n'y a plus de place pour enterrer leur mère. Elle ressemble un petit peu à ma petite maman. Alors là, c'est horrible parce que l'entreprise radiée et le gérant mort, où elle avait payé. Eh ben, j'ai vécu pareil pour maman. Elle avait donné son corps à la science, je vous rappelle, à la médecine. Donc, il ne me reste rien. Je n'ai pas d'urne, je n'ai rien du tout. Il n'y a pas de tombe. Elle a été incinérée
dans un autre département comme en Haute-Savoie, dans une ville que je ne connais pas, et c'est pas du tout à Annecy, c'est pas du tout au Grand Bornand, et son urne a été dispersée là-bas dans le jardin du souvenir. Voilà, où j'irai jamais, hein, de toute façon. Bon. Et je sais pas où, je vous dis, je connais pas du tout, hein, la commune. Et donc, quand elle est morte, elle avait tout réglé depuis 2010, elle avait tout payé, et j'appelle, donc elle m'avait donné sa carte du don du corps, j'appelle le numéro, et le numéro me répond, ah mais on a été, l'association du don du corps à Lyon a été dissoute depuis plusieurs années, elle n'existe plus. J'ai dit, mais comment je vais faire? Il faut rajouter 600 € pour que je vienne chercher le corps. Et après, quand il m'a donné des nouvelles, je lui ai demandé par mail pour qu'est-ce qui était advenu de maman 2-3 mois après que son corps a été emmené. Il m'a répondu, et puis peu de temps après, j'ai appris qu'il était mort. Enfin, j'ai vu, vous savez, sur le journal, là, dans les avis de décès, que je lisais jamais avant, maintenant je les lis, puisque c'est ma petite maman qui les lisait à chaque fois pour voir si elle avait des anciens clients, elle connaissait énormément de monde, hein, dans le secteur, donc je regarde à sa place, hein, et j'ai vu qu'il était mort, et j'ai dit, mais enfin, c'est le même nom, et j'ai vérifié avec les coordonnées, c'est bien lui, hein. C'est bien lui, et ils en ont reparlé après sur le journal, ils en avaient reparlé, et donc ils avaient envoyé une lettre à maman pour lui dire ça, et lui dire que si vous voulez toujours que votre corps soit donné à la science, il faudra rajouter 600 €, mais elle l'a jamais reçu, puisqu'à la mort de papa en 2013, elle a vendu la maison, elle a voulu vendre la maison, et donc quand elle a déménagé en 2014, elle n'a pas fait suivre son courrier, je crois. Mais de toute façon, même si vous le faites suivre, c'est 1 an. C'est pas, attends, regardez, il y a une belle veste en cuir, là, à Paris. Tiens, on lui dit pas qu'il a une casquette de PMU? Comme le corbeau, il avait fait, salopard. Voilà. Bon, alors mes amis, alors à Auchan, un événement. Alors ça, c'était lourd. Oh là là, si vous saviez les sacs de courses que j'ai montés, comme c'était lourd, j'ai cru mourir. J'aurais dû en laisser une partie dans ma cave. Bon, il y avait le Ginny, je peux pas vivre sans, hein, c'est ma drogue, 1,5 litre. Bon, il y avait un nouveau jus de fruits, j'en mange, j'en bois. Ça c'est le que j'ai pris ce matin, hein, je ferai pour le mettre en photo. Bon, et alors j'avais plus du tout de yaourt. Alors il y avait une promo sur le catalogue, forte réduction si vous prenez 2 packs de Danone velouté aux fruits. Donc en tout, ça m'en fait 16. C'est très bien. Sauf que, chose que je ne fais jamais d'habitude, j'avais plus, non plus, j'ai fini hier soir, des compotes. Alors maintenant, je prends sans sucre ajouté, hein, je m'en fous que ce soit plus cher. Et là, c'est pareil, il y en a 16. C'est trop lourd tout ça. Oh là là, j'ai cru mourir. Plus tout le reste, hein. La bouffe, il y a les fruits, il y a des sacs de légumes surgelés, vous voyez pas tout. Alors j'ai repris des pochettes 2024, là j'en ai repris 3, et puis, alors ce matin j'en ai pris une à Monoprix, une grosse boîte, vous voyez, 2025, et j'en ai repris une, oh là là, mais j'ai de quoi faire, hein, avec tout ça. Attendez, et puis, tout à l'heure j'ai eu une catastrophe quand je suis rentré. Alors, je suis passé avec mon blouson, j'ai accroché les 2 plantes. Oh putain, de la terre partout, projetée par terre. Les billes d'argile, là. Il y en avait de partout, d'ailleurs, il doit sûrement y en avoir encore en dessous. Bon. Alors, ce matin, après que je vous ai laissé, hein, les amis, à Starbucks, hein, à la Pardieu, j'ai été à Emma. Enfin, je suis retourné, puisque je vous avais montré les petits fours. Alors, les petits fours, c'est pas du gâteau, c'est bon, hein. C'est bizarre, c'est une espèce de chocolat blanc, avec, comment ça s'appelle comment ça s'appelle? Je me rappelle plus.
Dedans, c'est pas du gâteau. Ah, comment ça se... Pour moi, je me rappelle plus. Alors, j'ai pris... Ça me rappelle... Sanari. Bah oui, succulente. Vous voyez. Alors, par contre, c'est comme le... Vous savez, arbre de jade. Hein. Je vous avais dit, j'en ramène des branches de Sanari. Après, je mets dans l'eau. Ben, elle est où d'ailleurs ma branche que j'essayais de... Enfin, j'essaye, elle est en train de prendre des racines de Sanari. Mais je la vois plus. Je l'avais rentrée puisqu'il gelait, il y avait -5. L'eau était gelée dedans. Mais j'y ai pas remis dehors. Bah non, de toute façon, j'aurais vu. Il pleut, vous voyez. Ouais, mes plantes gelées. Donc, vous voyez, c'est un peu arbre de jade. Attendez que je vous montre. C'est un peu là. Hein. Attendez, si je mets pas le flash, hein, quel con je suis. Voyez. Voyez. Mais vous voyez, c'est pas tout à fait le même. C'est la même. C'est le même genre, hein, voyez. Mais c'est pas tout à fait. Ça ressemble, mais c'est pas. Voyez, c'est pas. Voilà. Alors, les amis, on va finir. Ouais, je disais, attendez, mais où est passé mon... J'en ai marre tout le temps d'avoir des choses que je cherche. Mais où est-ce que j'ai mis ma bouture de Sanari? Alors le Spiderman, je le mets plus, hein. Il tient pas. La ventouse, elle tient pas. Elle a tenu 2 jours et elle tient plus. Je l'avais remis, ça a relâché. Bon. Attendez, ça c'est la plante de maman. J'ai plus de place, hein, pour les Astérix, dans les rayons, dans les étagères. J'ai plus de place. Ah ben elle est là. Elle est là. Et je l'ai mis derrière. Moi, je vais la remettre. Bon là, je vais peut-être la remettre dehors aussi, cette plante. Parce que... Bon, on n'est pas en été, mais bon, il y a 15 degrés. Vous voyez, oui, vous voyez, il y a des racines, hein. Ouais, voyez. Ouais. Ouais, mais par contre, je sais pas dans quel pot la mettre. Je vais pas encore refaire un pot, j'en ai trop. Hein. Je sais pas, voyez, on regardera plus tard. Attendez, j'y remets dehors. J'y mets là. Voilà. Bon, alors. Ah, puis j'ai faim. Oh, bah ça, c'est bon signe, hein, si j'ai faim. Alors, là, je vous ai montré, ok. Alors, donc, je vous disais, un événement. L'année dernière, je sais plus, mais ça fait un petit moment, hein, il y avait eu un magazine hors série. Attendez, j'enlève le flash, voilà. Hors série Dalida, que je n'ai jamais trouvé, ni à Auchan, Éternel, hein, l'éditeur Éternel, ni à Lyon. Bon. Et là, il y a un pack qui vient de sortir. Alors, c'est cher, hein, 20 €, mais au lieu de 40. Bon. Mike Brandt, je suis pas... Enfin, j'aime Mike Brandt. Oh, il avait de ses blousons en cuir. Oh là là là. Mais bon, je collectionne pas, hein, sur lui. Par contre, vous voyez, dans le pack, eh ben voilà, il y a le gros magazine. Voilà, il y a le gros magazine sur Dalida. Voilà, c'est lourd, mais c'est lourd. Oh là là, purée. Et puis, j'étais au relais ce matin, j'étais à Lyon, ben vous voyez, j'y ai pas pensé, mais j'ai regardé le rayon enfant, j'y ai pas vu. Bon, ah mais merde. Ah mais si, il est là, pomme d'api. Voilà, le nouveau pomme d'api, vous voyez, ils ont mis hors série. Oh ben moi, ça me va, parce que dedans, il y a souvent Petit Ours Brun, il y a souvent des stickers, il y a des... Alors, je prends pas les hors série que pour ça, mais j'en ai beaucoup récupérés dans des boîtes à livres, hein. Donc ça, c'est le nouveau, hein, de février. Hein. Ouais. Vous voyez, mais... il faut les deux, parce qu'à Auchan, où ils le rangent, j'y pense plus que, vous voyez, regardez, ce matin, j'y ai pas pensé. Pourtant, tous les 25 du... Alors, par contre, je suis étonné, le nouveau première. Donc, on est le 25 aujourd'hui. Il sort toujours au plus tard le 25. Eh ben, c'est toujours celui de janvier. Je me demande si le magazine n'a pas des problèmes, s'il va pas s'arrêter. Ah, c'est bizarre. Hein. Bon, après janvier, il y a 31 jours. Hein, donc, voilà, bon. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout. Donc là, je sais pas comment je vais faire pour mes stickers de foot. Parce qu'il va falloir que je dégage toute la table. Je peux pas, d'habitude, je fais par terre. Hein.
je fais par terre là-bas, je les étale tous par terre. Je peux pas, hein, je peux pas avec ma jambe. Je peux pas m'amuser à faire ça. Hein. Ah ben j'ai pas vu qu'il me restait un pif. J'ai fini de lire les pifs hier. Il était super, hein, ce lot à 40 €. Hein. Vraiment super. Hein. Il y en avait qu'un que j'avais déjà. Celui-là, je l'ai pas encore... non, celui-là, je l'avais pas. Hein. Je l'avais pas, mais je l'ai pas encore lu. Bon, bah, j'y ferai ce soir. Bon, bah là, je vais manger. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout. Je vous laisse. C'est déjà bien assez long. Ah, mais attendez, on finit avec Dorothée. Ah, mais écoutez, ça aurait été tout à l'heure, je me serais énervé. Oh, écoutez, on va pas... Attends, j'ai la ceinture, hein. Et j'ai la ceinture dorsale, hein. Même chez moi, hein. Parce que sinon, j'ai trop mal, hein. Mais là, je vais l'enlever, hein, pour manger, hein. Parce que ça me compresse le bide. Ça m'écrase le bide. Alors, pour Dorothée, écoutez, j'en ai marre. J'en ai marre de lire toutes les conneries que je lis. Personne n'est content. Ils ont tous à redire. Premièrement, trop de pubs. Bah, je le sais, puisque à chaque fois qu'il y avait une coupure de pub, j'arrêtais mon enregistrement. Donc après, ça m'a fait en morceaux, vous savez, en chapitres, que j'ai gravé sur mon DVD maison. Et j'ai 5 chapitres. Donc c'est-à-dire que l'émission a eu 5 coupures de pub. Mais c'était obligé, puisqu'elle durait jusqu'à 1h moins 20 du matin. C'était obligé qu'il y ait toutes ces coupures de pub. Bon, mais on est sur TF1, on le sait. Et deuxièmement, je n'accepte pas, et j'en ai marre, voilà, de lire tous ces commentaires. Récréa 2 a été balayé en 30 secondes. On n'a pratiquement rien vu de Récréa 2. Il y en avait que pour le club Dorothée. Récréa 2, ça a quand même duré 10 ans. Oui, d'accord. Mais écoutez, c'est logique, c'était sur TF1. TF1 a produit et a arrêté le club Dorothée. Donc c'était logique qu'on voit 99% des archives que ça allait être que des images du club Dorothée. Mais enfin, moi, j'ai pas été étonné. Alors, il a fallu attendre, je crois, à quelle heure c'était pour voir un petit reportage sur Récréa 2. Hein. Mais ça a duré que 5 minutes, quoi, sur Récréa 2. Hein. Avec quelques archives, Jacqueline Joubert, hein, qui a été citée. Mais je crois que c'était 00h30 quand on a vu la séquence sur Récréa 2. Mais voilà, mais j'en ai marre de tous ces pseudo-fans que je connais pas, je vous dis, je les ai jamais lus avant. Dorothée a fait l'année dernière, bon, c'était pas toute l'émission, c'était la chanson secrète, où on lui avait déjà rendu hommage. Mais à l'époque, j'ai pas lu beaucoup d'avis sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu une hystérie comme il y a eu là autour de cette émission, mais c'est des centaines de posts, tous de gens que je ne connais pas, de pseudo-fans, qui critiquent, qui sont pas contents. L'émission était trop longue. Ah ben écoutez, faudrait savoir. Moi, j'ai pas été choqué qu'elle soit trop longue, puisqu'il y avait tellement d'archives à montrer. Jusqu'à 1h moins 20 du matin, tout ce qu'ils ont montré était intéressant. C'était encore d'autres choses qu'il fallait remontrer de l'époque. Voilà. Mais arrêtez de critiquer sans arrêt. Il y a personne qui est content, il y a personne qui se réjouit. Moi, je vivais l'enfer à vouloir partir aux urgences, et je me disais, si je pars aux urgences, bon, le dernier bus, il était à 20h30. Après, pour rentrer hier soir ou cette nuit, j'aurais été obligé de payer un taxi de ma poche. Encore, comme j'avais fait une fois, quand j'avais été aux urgences à Édouard Herriot, au fin fond de Lyon. Et j'avais payé 50 € à 3h du matin. Le 15 avait refusé de m'envoyer une ambulance, et ils se foutaient de ma gueule. Parce que j'avais une bête coincée dans l'œil, un gros moustique, je vous ai dit, quand je rentrais de ma tournée poubelle, qui m'avait foncé dans l'œil, et impossible de l'enlever. Le pommeau de douche, j'avais beau gratter, j'avais beau mettre du collyre, rien. Et la bête était coincée en fait, ils m'ont soulevé le sourcil, et ils m'ont enlevé, avec une pointe, ils m'ont enlevé le moucheron.
Et c'est pour ça que j'avais un corps étranger bloqué dans l'œil, mais j'ai vécu le martyre. Donc je me suis dit, tu vas avoir 4 heures d'émission à repasser et toutes les coupures de pub à découper, tout ça. Donc j'ai tenu devant, mais bon, ce matin j'avais tellement mal, voilà. Mais voilà, mais et puis alors ce que j'aime pas aussi, ça je vous l'avais dit, ce qui m'énerve, il y a des centaines et centaines de guignols qui ont posté comme seul commentaire, c'est toute mon enfance, ou, alors ça m'énerve encore plus, c'était mon enfance. Ah mais ça m'énerve, ça m'énerve. Écoutez, je vous l'ai dit, tous les gens ont eu une enfance, tous les gens ont eu un passé, ça n'apporte rien, ça ne vaut rien de poster un commentaire, c'est mon enfance. Par exemple, je vois des commentaires, par exemple, sur des pages Facebook, vous voyez, sur Goldorak, sur Capitaine Flamme, là, il y avait, que j'ai partagé d'ailleurs sur mon groupe, hein. Vous savez, mon groupe Facebook, le Saloon 1970-80, venez vous inscrire, venez, il y a énormément de partage de vintage, hein, tous les dessins animés, les mangas, voilà. Et sous, par exemple, je vous dis, là, sous Capitaine Flamme, sous Albat, oui, tout ça, je lis comme commentaire, au lieu de parler de témoignages, hein, de dire ce que ça vous évoque, enfin, voilà, des trucs intéressants. Les seuls commentaires, c'est mon enfance. C'était mon enfance. Oh là 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 là. Ah bah, ça apporte bien. Ah mais non, mais voyez, c'est le vide. Le vide des réseaux sociaux. Une fois de plus, je constate le vide des réseaux sociaux. Bon, allez, je vous laisse là. Je vais manger. Ouah, la belle veste en cuir qu'il a. Donc voilà, vous voyez que ça va mieux. Mon moral ce soir. Bon, je sais pas, hein, pour le traitement, ouais, mais ce soir je vais prendre le Valium. Je sais pas comment ça va évoluer. Allez, attendez. Voilà. Oh putain. Ah oui, puis alors quand je l'enlève, j'ai le bide qui me brûle parce que ça transpire, je transpire tout autour à cause de la ceinture. Ça transpire et puis ça me En français, s'il vous plaît. La première fois que j'ai entendu parler de Bob Dylan, c'était un meilleur ami de mon père qui avait un portrait. Voilà. Ouais, mais celle de ma petite maman, elle est pas assez serrée, hein, je vous ai dit. Ça, c'est celle. Le problème, c'est que je l'ai eu quand en 2015 et en 2018. Et j'avais un bide pas aussi gros que maintenant, quoi. Allez, à bientôt, les amis, hein, et j'attends vos commentaires surtout et toutes vos remarques, et merci pour votre soutien, hein. À bientôt, les amis.